Eh bien, là, ce discours que le président vient de nous faire, donc j'avais prévu un texte et je vais voir en fonction de l'assistance, je vois ce que ça me produit comme effet. Et donc, en premier lieu, j'aimerais beaucoup remercier toutes les équipes du CMN pour cette organisation de cette exposition, de me l'avoir confiée. Merci beaucoup. L'année dernière, lorsqu'on m'a demandé d'être commissaire, j'ai dit oui. J'ai bien voulu participer, mais je n'avais pas du tout idée du travail, des heures à passer à la préparation pour pouvoir mettre en route tout ce projet. Et donc là, je voulais vraiment vous remercier d'avoir ouvert les portes et d'avoir contribué. Donc là, aujourd'hui, c'est l'inauguration de l'exposition, mais en cette date du 18 juin. Donc il y a 79 ans, De Gaulle avait fait un discours éloquent à cette date. Et donc c'est un symbole assez fort de l'histoire officielle, mais aussi là on assiste aujourd'hui à un événement qui est très important pour l'histoire des sourds, et donc ça mêle toute la question de la République et de l'histoire des sourds. Donc en 1989, il y avait déjà eu une exposition à la Sorbonne, et là c'est la deuxième qui est de plus grande ampleur. Donc vraiment, je pense que là, l'idée de progrès, quand on s'en fait, en fait, pour nous, les sourds, parfois, c'est une idée de régression qui est accompagnée de cette idée de progrès. Au XXe siècle, on parle d'avantages, de progression, mais il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu et qui ont contribué justement à la régression en fait des droits des sourds, et donc pour nous cette idée de progrès en fait elle peut s'accompagner de reculades, de défis, de combats à mener tout au long de cette histoire de ce XXe siècle. Donc vraiment la Première et la Deuxième Guerre mondiale ont donné des obstacles en fait pour les sourds, et donc là qui ont en fait, les sourds ont été empêchés avec l'objectif de les protéger, mais aujourd'hui notre combat continue. Le fait de se pencher sur la surdité, nous attribuer le fait d'être sourd mais de le voir d'un point de vue surdité n'est pas suffisant. C'est vraiment la langue des signes qui définit la personne sourde. Grâce à la langue des signes, le sourd peut être complètement intégré dans la société, et on peut avancer dans cette société, faire partie de cette société grâce à la langue des signes. La langue des signes est née ici à Paris au Moyen-Âge, en même temps que le français. Elles ont évolué en parallèle. Et donc là, ce combat qui a été mené par les sourds pour protéger cette langue perdure aujourd'hui. Et donc la langue, c'est la langue des signes française qui vient de Paris. Certains sourds, à un moment, ont fait le choix de se dire, pour être dans la norme, de ne plus pratiquer cette langue des signes, d'effacer cette culture pour rentrer dans la norme imposée. Et comme le disait De Gaulle à l'époque dans un discours, rien n'est terminé, on continue ce combat. Et dans les années 70, face à la situation des sourds, c'est là qu'a eu lieu le premier réveil sourd. On a décidé de ne plus répondre à la norme, mais de vraiment utiliser la langue des signes, de retrouver notre fierté par le biais de cette langue des signes. Et c'est grâce à cette langue des signes que les sourds ont pu avancer, ont pu évoluer dans cette société, faire des parcours brillants. On a eu une époque où les sourds étaient présents à de très hauts niveaux, intellectuellement, culturellement. Et puis il y a eu cette période du déni où les sourds ont disparu de la société, sont devenus des personnages invisibles. Et aujourd'hui, avec le retour de la langue des signes, les sourds sont de nouveau présents à des postes importants, et c'est important de mettre en avant cette langue des signes et de montrer comment elle peut nous mener à de tels parcours. Et tout le long, le fil directeur de ces combats a été la langue des signes et la protection de cette langue.
Et c'est grâce à cette langue qu'on peut intégrer la société, faire partie de la société française. Les enfants sourds ont besoin de la langue des signes dans leur éducation et ce combat n'est pas terminé aujourd'hui. On doit encore apporter cette langue aux enfants sourds. Et dans l'histoire de l'humanité, les sourds ont apporté beaucoup également. Je ne sais pas si vous connaissez le peintre Toulouse-Lautrec, qui est un symbole de toute une époque, et la période du Moulin Rouge. Et ben, son meilleur ami était un sourd. Et sans cette personne sourde qui a formé Toulouse-Lautrec à la peinture, il ne serait pas devenu l'artiste qu'il est aujourd'hui, reconnu qu'il est aujourd'hui. Donc je vous souhaite une